J'avais grave la gueule de bois hier, je me suis réveillé ce matin, enfin ce matin, il était 13 h. Je la garde du coup. Soit tu restes avec lui, soit tu restes avec moi, mais il faut plus gratter derrière la porte. Hein. T'as pas dit la même chose à ton ex? Faut archi pas que je tombe malade. Ça fait 2 mois que j'ai perdu ma carte vitale. J'ai un peu abusé, je suis un peu à poil là quand même. On va fermer un bouton. Je me sens hyper satiné, on dirait vraiment que je suis en peignoir. On dirait une riche héritière de 50 ans, en peignoir dans sa chambre d'hôtel, c'est grave abusé. Je suis en train de boire mon meilleur café à minuit 25, quand ça va s'enjailler sur Cobaladé toute la night. Faudra pas venir pleurer. Bonsoir. Ça fait grave bizarre parce que j'ai pas du tout l'habitude de filmer la nuit comme ça, je suis pas du tout habitué. Alors déjà, dites-moi si c'est un peu mieux pour le décor. Vous m'aviez dit que vous aimiez bien ma chambre mais que c'était trop sombre, donc du coup j'ai mis une lumière derrière moi. J'ai l'impression que je suis en train de filmer mon portrait pour Secret Story. C'est un peu troublant. Yo les gars, c'est Johan Babs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo qui n'est pas ultra originale, vidéo un peu plus originale avec plus de contenu arriveront très bientôt sur ma chaîne. Mais ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait une FAQ, puis j'avais besoin de vous parler, de vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie, parce que vous me posez beaucoup de questions sur Instagram. Je vous avais proposé de me poser des questions en fait sur Insta. Pour ceux qui me suivent pas sur Insta, je vous l'ai mis en bas. Donc vous avez été très nombreux à répondre, ça m'a fait hyper plaisir comme d'hab. Donc je me suis dit que j'allais sélectionner quelques questions et vous répondre. Donc voilà. Faites entrer l'accusé. Alors justement, parlant de chambre, la question que vous me posez le plus souvent et qui revient, mais qui est revenue, je vous laisse regarder quoi. C'est est-ce que tu vis avec Kiyu? Alors bon, je vous explique. En fait, j'ai terminé mes études au mois d'août. Donc pour ceux qui voient mes stories sur Insta, effectivement, depuis le début septembre, je me suis installé en colocation avec Kiyu. Donc Kiyu de la chaîne Kiyu Miyu. Enfin, Kiyu tout court maintenant parce qu'elle a viré Miyu. Donc oui, voilà, on habite ensemble depuis septembre. Bah écoutez, ça se passe super bien. On se connaissait déjà un petit peu en fait avant d'avoir emménagé ensemble, parce que forcément t'emménages pas avec quelqu'un que tu connais pas. Enfin, ça serait un peu bizarre. Moi j'ai souvent vécu en coloc, vous le savez, quand je vivais à Londres, j'étais en coloc avec des gens que je ne connaissais pas. Bah c'était la catastrophe. Vivre en colocation avec des gens que vous connaissez pas, c'est très frustrant. C'est-à-dire qu'il y avait, déjà forcément, je vous avais déjà raconté, il y avait une souris dans ma chambre. Je devais mettre des claquettes pour aller dans la salle de bain. Qui va attraper les mycoses des gens ici? Mycose qui veut, vraiment. Non, c'était vraiment spécial et puis on se connaissait pas, en fait, on rentrait le soir, on se calculait pas. J'ai plein de potes que j'adore, mais avec qui je pourrais pas vivre en colocation. Et franchement, avec Kiyu, on a une entente qui est parfaite. Je touche du bois. On s'entend hyper bien, on est dans un loft, c'est hyper grand, hyper spacieux. Vous m'avez beaucoup demandé de faire un room tour. J'ai pas encore reçu tous mes meubles et j'ai pas encore terminé de tout agencer. Il manque encore quelques petits travaux, quelques petites installations, mais une fois que ça sera fait, je vais vous taper des vlogs pendant une semaine à la Valérie Damido, vous êtes même pas prêts. Donc voilà. La deuxième question qui est revenue 1 milliard de fois, on m'a demandé si j'étais en couple. Alors il y en a qui m'ont demandé si j'étais en couple et il y en a qui m'ont demandé si j'étais en couple avec Kiyu. Alors, je ne suis pas en couple, voilà, je suis célibataire. Je ne suis pas non plus en couple avec Kiyu, on est célibataires tous les deux. Bah je pense que c'est pour ça qu'on s'entend hyper bien en fait, parce qu'on a vraiment la même vie. Croyez vraiment pas que l'appart c'est le bésodrome, parce que pas du tout, on a vraiment la vie de deux personnes de 50 ans en fait, et c'est assez triste en fait. Même en fait on a grave une routine... On a grave une routine de célibataire en fait. Je pense que là je vais me calmer sur les relations amoureuses. Je vais me centrer sur moi et... Ça peut paraître hyper égocentrique de dire ça. Je vais peut-être pas parler de ça d'ailleurs parce que c'est un peu gênant. Mais donc voilà, Kiyu est aussi célibataire, donc pour ceux que ça intéresse, it goes down in the DM. Je me prends grave pour un rappeur, faut grave que je ferme ma gueule. Tu voudrais pas essayer TikTok? Alors franchement, vous savez quoi? Tout le monde dit que c'est hyper malaisant, mais moi je suis hyper admiratif des gens qui font des musicali. Alors le truc c'est que j'ai pas 12 ans, hein. Comme vous le savez j'ai 23 ans, donc faire des musicali c'est un petit peu... de toute façon c'est même plus des musicali, c'est des TikTok. Je parle comme un vieux. Faire des TikTok à 23 ans... Je veux dire, à 23 ans, il y a des gens, ils sont PDG, il y a des gens, ils sont infirmiers, il y a des gens, ils sont pompiers, il y a des gens, ils font les Marseillais. Non, en fait, franchement, pourquoi pas un jour faire la vidéo? Mais si ça, c'est un peu les vidéos cancer de YouTube, mais pourquoi pas un jour faire une vidéo quand même où je teste les TikTok, je teste les musicali avec quelqu'un qui est un peu plus jeune et qui peut me montrer comment faire, parce que moi, je suis hyper admiratif quand je les vois, genre faire tous leurs effets et tout. Alors, bon, ça suit un petit peu du coup. Quelqu'un m'a demandé une prochaine vidéo où tu jouerais le Dr Love. J'aimerais beaucoup, hein. J'aimerais beaucoup vous donner des conseils sur les relations amoureuses et puis tout ça. Sauf que ma vie sentimentale est catastrophique, donc je pense pas que vous iriez demander des conseils diététiques à Maïté ou Mercotte, donc c'est un peu pareil pour moi. Non, franchement, je peux pas vous conseiller. Les critiques des gens, t'en penses quoi sur le physique? Alors, ça dépend ce que t'as voulu dire par ta question. Est-ce que c'est les critiques genre dans la vraie vie ou les critiques sur internet liées à ma chaîne YouTube? Alors sur internet, quand on me dit t'es moche, t'es machin, tes narines on dirait un tunnel et tout,
je ressemble à un singe, machin, j'ai souvent des trucs comme ça. En soi, ben je suis youtubeur, je suis pas mannequin, donc déjà je suis au courant, de 1. J'ai jamais prétendu être un canon de la beauté. Puis même, enfin j'en ai rien à foutre, vous me voyez bien, je suis à la Zub, je me filme le matin quand je vlog et tout, je m'en tape en fait. Je sais pas, je suis pas... Je mise rien sur la beauté en fait dans la vie, je trouve que la beauté, de toute façon ça se fane. Il y a plein d'autres qualités bien plus intéressantes, c'est grave une phrase de moche de dire ça. Il y a plein d'autres qualités, genre que les gens peuvent avoir, je sais pas, il y a l'humour, la franchise... Là tout de suite j'ai pas beaucoup de qualités en tête, mais il y a plein d'autres choses. Est-ce qu'il y a besoin d'être beau dans la vie pour réussir ou pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Oui, je pense que le facteur beauté ça joue pour réussir dans la vie. On va pas se mentir, c'est vrai qu'il y a des études qui ont été faites. Non, il y a des études qui ont été faites et genre quand il y avait deux meufs qui postulaient pour le même taf et qu'il y en avait une qui était un laidron et l'autre qui était bonne, c'était la meuf qui était bonne qui était prise. Mais après au-delà de ça, les critiques sur le physique, bah écoutez on est comme on est hein, de toute façon. Puis je sais pas, notre visage c'est grave genre l'héritage de nos parents quoi. Et puis pour ce qui est des critiques dans la vraie vie, bah je parle hyper vite dans cette vidéo. On dirait que j'ai pris du Adderall, mais vous inquiétez pas, je suis complètement sobre. Pour les critiques dans la vraie vie, franchement, trace ta vie, enfin, tu tomberas forcément sur quelqu'un qui te trouvera beau ou belle, et puis c'est le plus important au final. Franchement, y a pas besoin de plaire à tout le monde en soi, qu'est-ce que t'en as à foutre, enfin, t'es pas Bella Hadid quoi. Et encore, même Bella Hadid, je suis sûr qu'il y a des gens qui la trouvent moche, donc si t'as un billet d'avion gratuit et que tu peux choisir la destination, tu vas où? Bah en fait déjà là je vais pas mal voyager, je vous le dis franchement. Je vais partir dans des destinations lointaines, et cette fois-ci c'est pas du blabla, genre à chaque fois je rigole quand je vous dis ouais je pars loin, en vrai je suis à Barcelone. Non là c'est vraiment des vraies destinations, des vrais bails, des vrais trucs. Je vais partir rendre visite à des potes, et puis je vais tout documenter sur ma chaîne. Je me suis dit que 2019 c'était vraiment l'année du voyage, et je me dis que c'est le moment ou jamais. Je me dis que 23 ans c'est l'âge pour faire plein de trucs. Je me plains pas de ma vie, hein. J'ai fait franchement plein de trucs dans ma vie, je suis hyper content, je suis hyper reconnaissant d'avoir une communauté qui me suit, on est plus de 600 000, de ce que j'ai pu construire avec vous, c'est incroyable. Mais c'est vrai que j'aimerais bien voir d'autres pays, voir d'autres cultures, m'aventurer dans des pays qui me font un peu peur. Je n'osais pas aller, je pense notamment au pays des... Je vous spoil, le pays des koalas et des kangourous. Donc voilà. Ma fille, t'es revenue me voir. Pourquoi? Viens ma fille. Viens mon bébé, bien sûr. Elle est là ma vraie coloc. Tu m'as mis des poils de partout. Oh, regardez comme elle pose sa main sur moi. Bon bah voilà, hein, pour ceux qui pensaient que j'étais en couple avec Kiyu, t'as quelque chose à dire ou pas? J'ai la gueule de bois. J'avais grave la gueule de bois hier, je me suis réveillé ce matin, enfin ce matin, il était 13 h. Je la garde du coup? Ah ouais, c'est de la garde alternée du coup. Je suis en plein divorce donc franchement, j'en peux plus quoi. La paperasse, tout ça. Soit tu restes avec lui, soit tu restes avec moi, mais il faut plus gratter derrière la porte. Hein. T'as pas dit la même chose à ton ex? Reviens la grosse, reste avec moi. Tu veux répondre à des questions avec moi ou pas? Oui. On s'amuse à faire la voix off de nos chiens, voilà, pour tous ceux qui pensaient qu'on avait une vie palpitante. Il y a quand même quelqu'un qui m'a demandé, tu sors avec Kyo. C'est même pas Kiyu genre. C'est Kiyu, K-I-H-O-U. Consonne, voyelle, hein. Alors ensuite, question d'après, send nudes. Je ferai peut-être une vidéo, le musée des horreurs numéro 2, mais je pense pas que vous ayez envie de voir mes nudes. Et en plus, je fais de très mauvais nudes. Bah c'est pas mon taf, hein, on est pas sur Jackie et Michel les gars au bout d'un moment. Tu as besoin de peau, tu restes avec lui, tu viens pas avec moi. Elle a plus d'argent que moi, hein. Tu seras plus heureuse. Pour t'emmener en voyage, t'offrir des diams. Regarde là. Elle est tellement mignonne, j'ai envie de mourir. Ah, t'as saoulé cette FAQ. Tu es déjà allé en Belgique. Alors les gars, je ne suis jamais allé en Belgique, mais ça peut paraître un peu bizarre de dire ça. C'est un de mes plus grands rêves. Je suis allé à Lille, je suis allé dans le nord de la France, parce que le nord de la France, la vie, le sang de la veine, le gras de la frite, j'allais dire plutôt. J'ai envie de passer genre 3-4 jours avec des abonnés belges, genre invitez-moi chez vous, faites-moi découvrir la vraie culture belge, genre je vais être en full immersion, faire un vlog genre Man vs Wild, genre Johan vs Friterie. Je veux qu'en repartant de Belgique, mon taux de cholestérol atteigne des sommets. Un de tes meilleurs souvenirs de 2018. Alors, mon meilleur souvenir de 2018, j'en ai deux. Le voyage à Dubaï, quand on s'est fait inviter par Visite Dubaï, l'office de tourisme de Dubaï, j'ai dit 15 fois Dubaï dans cette phrase, avec Antonin, Anna et Chloé. C'était vraiment incroyable, j'ai passé une semaine au paradis. Pendant ce voyage, on a vraiment en plus appris à se connaître encore plus et c'était incroyable franchement. J'ai pas les mots. Et puis la journée sponsor par Eristoff sur le bateau à Marseille, mais c'était génial, j'étais jamais allé à Marseille de ma vie. Enfin, je vivais mon full fantasy de cagole marseillaise, j'ai trop kiffé, c'était génial. Donc ouais, c'était vraiment mes deux souvenirs préférés de 2018. En soi, mon année 2018, j'ai passé une bonne année. Je vais pas me plaindre, j'ai eu des événements très difficiles qui se sont passés, mais j'ai aussi des événements très cool. Je peux pas dire que je suis mitigé parce que en soi, je retiens quand même beaucoup de positifs de 2018. J'ai eu des expériences de malade, j'ai travaillé avec des marques de malade, j'ai fait des voyages de malade. Je vais tomber malade alors que je n'ai plus de papier. J'ai hâte de 2019, mais je vais pas me plaindre de 2018 parce que c'était vraiment bien. Tu fais combien de séances de sport par semaine? En ce moment, j'essaye de faire 4.
Je vous avoue que je suis beaucoup moins présent à la salle de sport qu'avant. Il y a un moment où je m'entraînais vraiment beaucoup. J'allais presque tous les jours à la salle de sport, j'avais presque pas de jours de repos. Et là je me suis un peu laissé aller. Je suis un peu moins motivé par le sport, mais il faut que je me ressaisisse. Puis même je trouve que ça te rend hyper bien, genre quand tu vas au sport, tu vas à la salle, tu fais tes séances et tout, t'es hyper bien après. Dans ta tête et tout, t'es grave... T'es bien quoi. Je taffe au McDo, ça te dit une boîte de 20 nuggets gratos. Il s'est même pas marqué nuggets et j'ai deviné que c'était nuggets. Ça fait partie de mon âme. Bah ouais, si vous travaillez au McDo, genre envoyez-moi l'adresse et je viendrai vous voir. Les gars, j'attends que ça. Hein. On dirait qu'elle attend son mari qui va rentrer de la guerre. Il reviendra pas, Po. Il s'est trouvé une autre chienne. Je rigole, ma vie. À quand, madame, situation sur ta chaîne? Alors, les gars, vous êtes tous les jours 10 à m'envoyer des messages pour me dire de faire une vidéo avec Léna. Je reçois souvent des messages. Et même les marques viennent me voir pour me dire que je leur fais penser à Léna en garçon. Ce qui en soi est un compliment parce que Léna, situation businesswoman, genre vraiment Kris Jenner, c'est qui à côté d'elle? Elle est hyper investie dans tout ce qu'elle fait. Donc, on a une idée de vidéo qui est iconique, qui est très très drôle et qui arrivera bientôt sur ma chaîne. On avait filmé un mukbang il y a peut-être 6 mois. Un truc comme ça, mais franchement il était nul à chier, c'était pour sa chaîne et c'était nul à chier donc on l'avait pas publié au final. On voulait pas faire un truc flingué donc voilà, on vous prépare un truc vraiment lourd. Et enfin on m'a demandé, est-ce que je suis déjà allé en Bretagne? Non, je suis jamais allé en Bretagne. Je refuse de quitter la planète Terre sans avoir goûté un Queen Yaman. Un Queen Yaman? Un Queen... Ça. Voilà, je vous ai dit, j'ai vraiment pas peur du cholestérol donc j'arrive pas à imaginer le goût. Tout le monde me dit que ça a le goût du beurre, ce qui en soi ne me déplairait pas. Bon, du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour les questions. Pour récapituler, je voudrais juste vraiment vous remercier pour tous vos gentils messages, tous vos gentils commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir me voir, que ce soit dans la rue. Et franchement, à chaque fois, vous êtes hyper gentils avec moi, vous êtes hyper attentionnés. Et voilà, franchement, merci beaucoup. Des fois, ça me fait même peur de voir qu'on est autant, qu'on est aussi nombreux. Je me dis, c'est un truc de malade. Moi, je suis personne et d'un coup, je vois autant de gens qui me suivent. Je vous ai dit, elle essaie de me séduire. Je fais pas souvent des FAQ parce que comme je vous dis, j'ai l'impression que c'est vraiment du contenu, genre du contenu snacking, genre c'est du contenu facile à faire. Et moi, vous me connaissez, j'aime plutôt faire du divertissement, mais c'est vrai que des fois, vous me posez beaucoup de questions. Et puis voilà, ça me fait plaisir d'y répondre. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, activer la cloche si vous avez envie. Vous pouvez me suivre sur Instagram si ça vous fait plaisir. Je vous promets que 2019, je vais être hyper actif sur ma chaîne. Voilà, je suis passé à 2 vidéos par semaine et je vois que vous êtes hyper réceptifs, donc ça me fait hyper plaisir. Écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez un bon début de semaine et faites attention à vous.